Belle journée à vous, que cette journée soit remplie de belles choses. C'est avec ces mots que je vous dis bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Et c'est encore sous cette pluie bienfaisante que moi je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Surtout, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Savane TV. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de, nous poursuivons avec la découverte du stade du 4 août. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Alphonse Ouetraogo qui va décortiquer l'actualité pour nous, car oui, nous voulons être informés. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons Bourema Maïga, agent de joueur promoteur de l'académie à Douha. Il sera là pour nous donner plus de précisions sur son académie. Nous allons également parler des joueurs avec lui, étant donné qu'il est agent de joueurs. Nous allons également parler de l'inauguration du stade du 4 août. Dans Bonnes Affaires, nous allons recevoir un annonceur qui sera là pour parler d'un camp vacances qu'il organise. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique. Vous savez, depuis lundi, nous sommes installés au stade du 4 août pour vous faire découvrir ce stade-là. Ce stade qui a été inauguré le lundi par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce fut en tout cas une très belle cérémonie en présence de plusieurs personnalités, en présence des forces combattantes, en présence également des anciennes gloires, car il y a eu même un match de football entre les anciennes gloires telles que Samuel Eto'o-Fils, Emmanuel Adebayor et les forces combattantes. Nous allons écouter une intervention et on revient pour la suite de l'émission. Je disais aux autres que ce jour est un beau jour. Nous, on est satisfait autour de 3 points. Le premier point, c'est d'avoir notre population, nos supporters dans ces stades. Et ils sont contents. Ils savent que les prochains matchs, ils auront leur stars, leurs footballeurs à côté d'eux qui vont supporter pour pouvoir gagner les matchs. Le deuxième, c'est la situation du Burkina Faso. Les gens pensent qu'il n'y a pas de vie ici. Les gens pensent que c'est la guerre partout. Bon, on est là, il n'y a pas de vie. Et le fait d'inviter des stars footballeurs, des champions du monde qui sont venus, des champions d'Afrique dans le monde qui sont là pour jouer, et ça peut donner la visibilité au Burkina Faso pour voir que le Burkina Faso a la vie. Et le troisième point, c'était par rapport aux dépenses. Depuis que le stade est suspendu, l'État ne fait qu'investir dans les autres pays. Les matchs se jouent à l'extérieur, on prend les hôtels, la restauration, la location des bus, donc on investit plus là-bas. Et avec ces stades, aujourd'hui, il y a des matchs que nous allons recevoir ici. Ça va permettre d'avoir d'une part à l'État de réduire ses dépenses côté sport, côté football. Aussi, il y a les pays forcément qui vont venir louer ces stades pour pouvoir jouer. Ils vont louer des hôtels, ils vont faire la restauration. Ça va permettre aussi d'une part de booster l'économie aussi. Donc en gros, je pense que je peux m'exprimer autour de ces 3 points. Savane FM radio kanbaga o demsen faramo koroba ka anga tarta foli be aw bele jeni sali some kuma kambari nya fe lamine gi mama senkuna ambe foli bla ka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau, cette fois-ci place à présent à la
Et pour la revue de presse, Alphonse Ouedraogo est bien installé sur ce plateau. Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Mireille, bonjour à toutes et à tous. D'accord, qu'est-ce qui est à la une des quotidiens du jour? Alors je commence avec le journal Sidoya. Sidoya à sa une ce matin affiche initiative face au Mebo. Les soldats sont au front et nous ici, déclare donc un des ouvriers. Confédération AUS, le Niger présente un projet de complexe charbonnier au capitaine Ibrahim Traoré. Toujours avec ce journal RTB Kiriko, dans le Haut-Bassin, dans l'ex-Haut-Bassin, une nouvelle clôture de reconnaissance aux donateurs. Une nouvelle clôture des reconnaissances aux donateurs, écrit le journal. Système des Nations Unies, le gouvernement souhaite un recentrage des interventions des agences au Burkina Faso. Contrat d'objectif 2025 des ministres, 54% de taux de performance pour l'exécutif, écrit le journal. Examen scolaire 2025, bilan satisfaisant selon le ministre Boubacar Savadogo. Après Sidoya, allons donc découvrir l'Express du Faso. À sa une ce matin, le journal écrit réception du mur de la RTB au bassin. Le ministre Gilbert Ouedraogo félicite le donateur. Nouveau goudron de Yéguéré quand le bitume se transforme en marché. Autant le dire dans cette rubrique, le journal écrit malgré tout, le Burkina Faso tient et avance. Salon malien pour l'architecture et la construction, pays invité d'honneur, le Burkina Faso partage son expérience. Évaluation des contrats d'objectifs 2025, 58,72% pour le ministère en charge de la communication. Le département en charge du commerce réalise un taux de 60,85%. Péage moderne et bitume réalisé par le ministère de Sorgho. C'est donc au niveau du département en charge des infrastructures. Commune de Bobo-Dioulasso, le PDS salue l'engagement de ses collaborateurs. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous parle aussi de cette évaluation des contrats d'objectifs 2025. 54% du taux d'exécution réalisé. Le gouvernement veut accélérer, écrit le journal. Immersion patriotique obligatoire, 60 000 bacheliers attendus. Réouverture du stade du 4 août, le monde du sport. Dithyrambique sur le nouveau joyau, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Le journal Le Pays à sa une ce matin affiche immersion patriotique des nouveaux bacheliers. La FAIB exprime des préoccupations, le ministre rassure. Intoxication alimentaire à Tougouri, 74 personnes affectées. Le PDS prend des dispositions urgentes. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit Passa Congo de Dougou, une partie du domaine de CBNF vendue. Sorcellerie en Afrique subsaharienne, Bali Nebi lève le voile dans son nouvel essai. Ghana, des ministres tués dans un crash d'hélicoptère. Le journal L'Observateur Palga, dans sa livraison de ce matin, affiche bilan des examens scolaires et immersion patriotique. 60 000 bacheliers attendus sur les sites de formation. Gestion des émissions interactives, le studio Yafa dote des radios de retardateurs. Organisation du Hajj. Pourquoi la FAIB a annulé l'audience avec les agences de voyage? C'est à comprendre à la page 10 du journal. Chan 2025, les étalons piétinent les fauves et se relancent dans la compétition. Évaluation des membres du gouvernement, les ministres ne doivent pas se jeter dans l'autosatisfaction. C'est donc une déclaration du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche Chan 2025, Burkina 4, Centrafrique 2, les étalons se relancent de fort belle manière. Salon malien pour l'architecture et la construction, pays invité d'honneur, le Burkina Faso partage son expérience. Procès du succès Masra, c'est au Kiada sur le massacre de Mandakao.
quand le pouvoir se retourne contre un ex-allié encombrant, écrit le journal. Agence nationale de renseignement de RDC, Tshisekedi nettoie la tête de ses services secrets. Immersion patriotique, plus de 60 000 nouveaux bacheliers attendus. Burkina Faso, le directeur général de la police nationale rend visite au chef d'état-major général des armées. Merci bien Alphonse Ouedraogo pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par ce sujet-là. L'évaluation des contrats d'objectifs affiche un taux d'exécution de 54%. Oui, c'est en tout cas le chiffre donné donc par le chef du gouvernement. Et hier, nous parlions des différentes évaluations, de l'évaluation des différents ministères. Et je pense que c'est 3 jours que le Premier ministre a pris pour boucler donc ce travail. Hier, des ministres aussi sont passés. Et ce que l'on retient est que, grosso modo, tous les taux rassemblés, on arrive à avoir un taux de réalisation de 54% comme taux d'exécution pour ces premiers 6 mois de l'année que le gouvernement réalise donc. Mais le Premier ministre a dit que en tout cas c'est une bonne performance parce que l'objectif était d'atteindre 50% des contrats d'objectifs, mais on est arrivé jusqu'à 54%. En tout cas c'est énorme. Du reste, le Premier ministre souligne que c'est vrai, on ne doit pas tomber dans l'autosatisfaction. Il y a des ministères qui ont réalisé plus de 60% du taux d'exécution de leur mission, d'autres sont à 50 et quelques. Mais malgré tout, il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction. Bien au contraire, les ministres doivent se remettre beaucoup plus au travail parce qu'on a encore 6 mois. Surtout que l'objectif, ce n'est pas de réaliser un taux ou finir tout ce qu'on a prévu, mais que la population puisse sentir cet impact-là dans son quotidien. Je pense que c'est ça qui est l'objectif affiché du gouvernement. Il a aussi souligné le fait que la population doit comprendre que le gouvernement est en mission, une mission axé sur les orientations du chef de l'État, sur la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et en ce sens que l'objectif global, c'est faire en sorte que la population puisse sentir un changement, avoir un impact sur son quotidien. Je pense que c'est ça qui est l'objectif primordial du gouvernement, et le gouvernement s'attelle donc à réaliser en tout cas cet objectif. Et il souligne aussi que 3 ministres ne sont pas encore passés parce qu'ils sont à l'extérieur pour des missions, mais à leur retour, ils vont passer devant le Premier ministre pour en tout cas être évalués pour ces missions qui leur ont été confiées. Deuxième sujet, Alphonse Ouedraogo, immersion patriotique obligatoire, 60 000 bacheliers attendus. Oui, 60 000 bacheliers attendus. En tout cas, c'est l'information qu'on retient de la conférence de presse hier du ministre en charge de l'enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Savadogo. Et l'on retient qu'effectivement, aujourd'hui, tout est pratiquement fin prêt pour recevoir ces 60 000 bacheliers. Il a en tout cas donné quelques précisions. Les sites sont déjà aménagés au niveau donc des 13 régions, les chefs-lieux, et dans certaines provinces aussi, des sites sont donc préparés pour accueillir ces 60 000 bacheliers. 60 000 bacheliers parce que ça pouvait être au-delà, mais il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail, c'est qu'il y a des gens qui ont eu donc des dispenses, comme des filles mères. Quand vous avez vous êtes fille mère et que votre enfant a moins de 2 ans, vous êtes donc épargné. Et quand vous avez donc un métier aussi, vous êtes épargné également. Et quand vous êtes une bachelière enceinte, vous êtes également épargné, dispensé. Donc c'est ce qu'il a donné comme explication à ce niveau. En tout cas, pour l'immersion patriotique, il y a des modules qui ont été donc retenus pour être enseignés à ces bacheliers-là durant donc
les 1 mois. Et je retiens que c'est le volet civisme qui sera donc enseigné. Il y a aussi les valeurs sociales. Il y a le fait que le patriotisme, il faut que ces bacheliers comprennent ce que c'est que le patriotisme, aimer son pays, se donner pour son pays. Il y a aussi la géopolitique qui sera enseignée compte tenu donc des nouveaux développements politiques dans notre sous-région et au niveau international. Donc c'est important que ces bacheliers, durant les 1 mois, comprennent tous ces enjeux-là parce qu'il est ici donc question d'un cycle nouveau et on doit évoluer avec le changement qui suit. Et donc, le gouvernement, en tout cas à travers donc, cette initiative, le ministre a souligné qu'il faut préparer véritablement ces bacheliers-là à être les dirigeants de demain, à être vraiment des gens qui seront au rendez-vous du besoin et du moment, en termes même d'emploi, en termes de connaissances. Il faut véritablement préparer ces personnes-là pour qu'elles soient au rendez-vous. Et troisième sujet, là nous parlons de l'actualité internationale, puisque la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire. Tout à fait. Et c'est à Bouaké que tout se passe. Depuis quelques jours, les militaires, les forces de défense et de sécurité sont en tout cas en train... c'est de l'apprentissage en termes pour faire un bon défilé. Ils sont en répétition. Tout se passe bien. Écoutez donc le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est la célébration proprement dite. Il y aura des défilés militaires, il y aura en tout cas beaucoup de choses. Alassane Dramane Ouattara est à Bouaké depuis hier, en fin de soirée. Il attend aujourd'hui, ce matin, pour en tout cas faire vivre beaucoup de choses, beaucoup d'événements à toutes ces populations qui sont mobilisées pour être à Bouaké. Il a souligné que dans son message à la nation, que ça vaut plus de 60 ans que Bouaké, la ville de Bouaké n'a plus accueilli une célébration, la fête nationale. Et cette fois-ci, c'est une célébration symbolique parce que la ville de Bouaké a souffert le martyre. Quand vous vous rappelez que pendant la rébellion, c'est la ville de Bouaké qui était comme leur fief. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des tueries, il y a eu en tout cas toutes sortes de souffrances. Donc cette célébration montre qu'il était tout à fait indiqué que cette année, la célébration se passe à Bouaké pour montrer que c'est une ville qui compte, c'est une ville qui mobilise au regard même de la mobilisation qu'il y a eu. Alassane Dramane Ouattara, dans son message aussi, s'est félicité du développement qu'il a pu en tout cas enregistré depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Il s'est félicité de cette avancée, d'autant plus qu'il a annoncé en tout cas une augmentation du 13e mois aux fonctionnaires. Et cette augmentation est de leur donner leur salaire initial là, de 1 tiers, on passe maintenant à 2 tiers du salaire initial. Donc ces fonctionnaires auront ce 13e mois à la fin de l'année pour montrer que si on dit que le pays avance, il faudrait que ceux qui travaillent sentent cela dans ce qu'ils gagnent. Donc je pense que c'est ce qu'il a dit. Même les retraités n'ont pas été oubliés, les jeunes, les femmes. Il a fait un bilan, un diagnostic pour dire qu'à tous les niveaux, la Côte d'Ivoire, depuis son arrivée, a connu beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, en termes de développement, en termes de formation professionnelle, en termes d'autonomisation économique des femmes. En tout cas, il a dit qu'il affiche un bilan satisfaisant et cela doit se poursuivre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est toujours là pour candidater, pour en tout cas amener la Côte d'Ivoire vers un envol qui est beaucoup plus meilleur. D'accord. Dernier sujet, là, c'est pas une bonne nouvelle, hein, c'est une triste nouvelle. Un crash d'hélicoptère fait 8 morts au Ghana. En tout cas, c'est une triste nouvelle. Un crash d'hélicoptère, c'était l'hélico a décollé hier à Accra, hier matin,
autour donc de 9h22. Et après quelque temps, l'armée a perdu donc, on a perdu les radars, on a perdu les informations, en tout cas les traces de l'hélico. Et pendant que l'armée s'est mise donc à la recherche de cet hélico, c'est après qu'on s'est rendu compte que il y a eu un crash. Pourquoi? Bon, pour le moment, on ne connaît pas la raison, mais il y avait 3 membres d'équipage et puis 5 passagers. Et toutes ces personnes, 8 personnes, sont mortes, dont 2 ministres du gouvernement ghanéen, le ministre de la Défense et puis le ministre en charge donc de l'environnement. Et même le vice-président du parti au pouvoir y est resté. Il y a aussi un haut conseiller à la sécurité nationale qui est resté. Il y a beaucoup en tout cas de sommités qui sont restées dans ce crash d'avion. Et c'est vraiment malheureux parce que le gouvernement a fait sortir donc un communiqué pour annoncer la mauvaise nouvelle et aussi a décrété un deuil national pour en tout cas rendre hommage à ces personnes disparues dans cet état de fait. Donc c'est vraiment une compassion à ce moment et en tout cas courage aux Ghanéens. Merci bien, Alphonse Ouedraogo. C'est tout pour la revue de presse. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons accompagner Alphonse Ouedraogo avec... Société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons un annonceur. Il s'agit de Monsieur Idi Amin Ouedraogo. Il est entrepreneur chargé de projets, de programmes au niveau de l'APIA. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie pour débuter une présentation de l'APIA. D'accord. Merci beaucoup pour l'occasion qui nous a donné de parler de notre association APIA, qui est l'association pour la promotion de l'intégration africaine, qui existe depuis 2018 et qui en tout cas œuvre en fait au carrefour de l'organisation de plusieurs événements afin d'intégrer les peuples, les personnes autour du continent africain. Intégration africaine, quels sont les événements que cette association a déjà organisés? Cette association a déjà organisé plusieurs événements d'envergure ici en fait au Burkina Faso, notamment en fait par l'organisation du FIJAO, le Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou, et aussi en fait plusieurs autres formations, peut-être en fait à l'endroit des jeunes, et la participation aussi dans plusieurs événements. Comme Farafina qui a en fait une activité qui toujours dans le cadre en fait de l'objectif de l'association œuvre en fait à rassembler les personnes, les idées pour en tout cas avoir une Afrique plus unie et intégrée. Farafina, en tout cas ça sonne bien. Oui. Et quel est l'objectif du FIJAO? Vous avez tantôt parlé du FIJAO. Oui, l'objectif principal du FIJAO, c'est de créer en fait un cadre de concertation et de discussion entre en fait plusieurs experts. Et pas seulement les experts, mais aussi en fait les jeunes qui sont en fait les porteurs du flambeau de l'intégration africaine. Donc c'est d'avoir plusieurs nationalités, plusieurs personnes à travers le pays. Et pour ces deux éditions qui sont déjà passées, nous avons eu plusieurs participants à travers le monde qui sont venus représenter. Et l'objectif en tout cas, c'est de créer les cadres de concertation, les cadres de discussion, mener en tout cas les échanges, les débats pour trouver en fait des solutions pour l'Afrique de demain et de maintenant. D'accord. Vous êtes là ce matin pour nous parler d'un camp vacances que vous organisez. Alors pourquoi vous avez décidé d'organiser ce camp? L'idée d'organiser ce camp est née en fait d'un constat très simple. Et ce constat, c'est que pendant les vacances, les jeunes, ils sont là. Bon, il n'y a pas vraiment d'activité, c'est la Java tout simplement. Et l'objectif, en tout cas, principalement, c'est de rassembler les jeunes, toujours en fait dans le cadre de l'intégration africaine, qu'ils soient de plusieurs nationalités, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tout, les rassembler en fait dans un cadre donné, pour maintenant les donner en fait une certaine éducation précise. Et donc, c'est premièrement en fait les inculquer le sens de la responsabilité, voilà, quel qu'en soit en fait votre âge, du bas âge jusqu'au plus élevé. Après aussi, c'est de leur inculquer en fait l'esprit d'équipe et de citoyenneté, parce que c'est ça aussi l'esprit du camp, les inculquer quelque chose, voilà, qu'ils pourront garder toute leur vie. Et pour finir, en fait, c'est la tolérance et en fait l'ouverture à l'autre, parce que aujourd'hui, plus vous êtes tolérant, plus vous êtes ouvert à l'autre, vous arrivez en fait à vous intégrer mieux en société. Donc
ça fait partie des objectifs du camp. D'accord. Et concrètement sur le terrain, ça se passe comment le camp? Concrètement sur le terrain, déjà en fait la période c'est du 21 au 31 août prochain. Et donc concrètement, si vous êtes parent ou soit peut-être vous êtes élève, étudiant et que vous êtes intéressé par le camp de l'intégration, il suffira tout simplement de contacter l'association et venir maintenant procéder en fait à une inscription. Et l'inscription maintenant vous donne droit aux 10 jours. Pendant les 10 jours, vous êtes au camp, vous êtes là, vous ne sortez pas, vous avez toutes les commodités. Ils sont internés alors? Voilà, ils sont internés, vous avez toutes les commodités qu'il faut pour pouvoir vivre bien et à l'aise et profiter de toutes les activités qui seront inscrites dans le programme. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont décidé de vous accompagner? Oui, il y a des partenaires qui ont décidé de nous accompagner et nous leur disons déjà merci. Et parmi ces partenaires, nous avons l'accompagnement en fait des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités du pays, notamment en fait le ministre de la jeunesse, voilà, qui a décidé de nous accompagner, qui est en fait le patron même de cet événement. Donc, c'est une activité de la jeunesse. C'est une activité de la jeunesse. C'est tout à fait normal que le ministre accompagne cette initiative. Exactement. Qui est d'ailleurs salutaire. Hein? D'accord. Et après le ministre, vous avez d'autres partenaires qui ont décidé de vous accompagner? Oui, principalement c'est le ministre. Et par la suite, maintenant, en fait, il y a qu'on appelle ça, il y a en fait une organisation de festivités qui est en fait dans la cité de Basenko, qui en fait se charge de tout ce qui est festival et tout. Donc eux aussi en fait ils sont partenaires avec l'activité, mais c'est aussi l'occasion de profiter de lancer en fait un appel, voilà, peut-être à toutes les personnes, organisations, entreprises, ONG, ou soit peut-être des personnes particulières qui seraient en tout cas intéressées par l'idée de l'activité, de vouloir accompagner l'APIA dans la promotion de l'intégration africaine et dans l'organisation du camp. Ça sera aussi en fait l'occasion de prendre la parole, de s'adresser aux plus jeunes pour leur passer peut-être un message particulier. Est-ce qu'on peut faire un bilan de l'édition précédente? Un bilan de l'édition précédente, nous avons eu plus de 250 participations. Et donc, parmi ces 250 participations, je pense qu'on a eu nous avons eu à avoir plus de 15 à 16 intervenants qui passent chacun en fait à leur tour pour passer en fait un message. Ça peut être des formations peut-être sur la technologie, ça peut être des formations en agriculture au sol, ça peut être des formations en prise de parole en public. Il y a tout un tas d'événements. Il y a tout un tas d'éléments qui sont en ligne de compte. D'accord. On sait aussi que vous êtes expert en intelligence artificielle. Je ne vais pas vous recevoir ce matin sur ce plateau sans pour autant parler de l'IA. Parlez-nous alors un peu de votre expertise dans ce domaine-là. Ok. Dans l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça c'est en tout cas un domaine qui est en constante évolution. Rien que hier soir, il y a eu de nouveautés, il faut constamment rester à jour. Mais pour dire simple en tout cas, l'intelligence artificielle qui ne peut aucunement se comparer à l'intelligence humaine parce qu'elle a été créée par l'intelligence humaine, mais qui arrive quand même à faire des tâches très poussées. Il suffit en fait tout simplement de le dompter. Et pour le dompter, en fait, il faut aller vers l'information. Personnellement, c'est juste des certifications qui m'ont permis d'aller en fait vers cette expertise-là. Mais aujourd'hui, qui est en constante évolution. Donc, pour rester expert, il faut continuer à se former, il faut continuer à avoir les bonnes informations. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, pour tout un chacun, on peut l'intégrer en fait dans ses process, dans ses habitudes de travail, et même pas seulement dans le travail, ça peut également aider dans d'autres tâches beaucoup plus précises. Voilà, il y a plusieurs systèmes d'IA, donc en fonction du besoin, on peut maintenant en fait utiliser ça pour aller plus vite. Moi, je vais vous demander de lancer peut-être un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui sont devenus, je vais dire, un peu presque... ils dépendent maintenant de l'IA. On a vu même pendant les examens scolaires, des étudiants, ils utilisent très mal l'intelligence artificielle. Pendant la composition, on ne peut quand même pas se permettre d'utiliser son téléphone portable pour faire des recherches.
Oui, l'utilisation du téléphone portable est même interdite pendant ce genre de composition et d'examen. Et l'utilisation est encore plus de l'IA témoigne en fait d'une volonté, en tout cas d'avoir des facilités dans des choses, alors que non, en réalité l'IA n'est pas là pour ça. L'IA est là pour nous accompagner. Et là, l'accompagnement passe par quoi? Passe par en fait passe par sa bonne utilisation. Et sa bonne utilisation, c'est quoi? C'est d'apprendre avec l'IA et non vouloir avoir des réponses tout de suite et vite. Et même le fait d'avoir des réponses tout de suite et vite, on tape en fait ce qu'on appelle des mauvais prompts. Et ces mauvais prompts en fait nous donnent de mauvaises réponses. Et quand on a ces mauvaises réponses, naturellement, ça nous envoie divaguer et tout. Donc l'appel en tout cas à ces jeunes-là qui font ça, c'est d'arrêter, c'est d'avoir en fait la bonne manière d'utiliser l'IA. Et la bonne manière, si vous êtes peut-être élève ou étudiant, il y a de nouvelles fonctionnalités intégrées en fait à tout le système d'IA. Jusqu'à là, je ne parle pas d'IA précise parce qu'elles sont nombreuses, elles sont plusieurs et nous sommes même en train d'en développer une ici. Donc, on verra bien par la suite ce que ça va donner. Mais dans la bonne utilisation, il y a en fait des modes et il y a en fait des modes apprentissage. Et dans ces modes apprentissage, il suffit en fait d'introduire les données et maintenant se faire corriger au fur et à mesure. Là, on apprend avec l'IA comme si tu apprenais avec un professeur. Mais là, c'est l'auto-apprentissage. Donc, il faut déjà en fait avoir la volonté d'auto-apprendre. C'est ça. Et merci en tout cas pour ce message à l'endroit surtout de la jeunesse. On va revenir sur la date du camp. Ok, par rapport au camp de l'intégration africaine qui se passe à Basenko, qui est à sa 3e édition cette année, elle va se dérouler du 21 au 31 août 2025 au lycée scientifique national. Ok. Et les contacts, on va laisser le numéro de téléphone. Oui, pour les contacts, vous pouvez nous contacter au 61 12 58 74 ou encore au 66 24 79 59. D'accord. Merci bien. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Un mot de fin, c'est tout d'abord remercier Savane pour l'occasion de me donner de prendre la parole pour parler du camp, parler de l'expertise en IA et aussi lancer peut-être un appel à toutes les personnes qui voudraient participer au camp de l'intégration de ne surtout pas hésiter. Et si vous êtes séduit par l'engouement autour de l'engouement en fait qui est en fait autour de l'immersion patriotique, vous pouvez venir au camp, même si vous n'avez pas eu votre bac. Vous pouvez venir participer au camp parce que le camp également draine un peu en fait les objectifs de l'immersion patriotique. Donc ça sera en fait les prémices de cet apprentissage. D'accord. Merci bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Idi Amin Ouedraogo. Il est entrepreneur chargé de projets et programmes de l'APIA. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons accompagner notre invité avec ceci. Savan FM radio kanbaga o demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali some kuma kanbari ɲɛfɛ lamini gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problème waro yelle yelle c'est parfait. Nous avons fini notre conférence de rédaction. Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Chacun connaît son programme. Allez, bon boulot à tous. Mettez du punch. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à notre métier. Le métier de journaliste n'est plus respecté.
Cela est dû à notre comportement. Il faut qu'on se respecte pour que les gens respectent notre métier. Partout là où vous irez, faites-vous respecter. C'est très important. Comme ça, les gens vont respecter notre métier de journaliste. J'en ai fini. Salam alaikum. Ah, yaba. Am yamma. Ya noro. Ya noro. Yerbun kai. La fi bebe. Ye. Msin ya ye libe waya. Ah. Dikna wanya. Ya no. Yerbun kai. Yamla ni mam kamba yibe. Yamla pa ma BPC. Yamla pa ma CP. Tu be yilingili. Tum kai. Ilam tin yele. Na wanya. Yam ya journaliste kanga. Songema. Isange to pam baya journalisme ne balea. Mbebe nkarane ya. Tout n'a pas tout moi. Vous avez vu? Et Kaya? Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, notre invité est d'ailleurs bien installé. On se retrouve dans la rubrique invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Bouraima Maïga, agent de joueur promoteur de l'Académie à Doha. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour à tous les secrétaires. Le CHAN a bien débuté, on peut dire. Hier, le Burkina Faso a battu la Centrafrique par le score de 4-2, alors qu'en match d'ouverture, nous avons perdu 2-0 face à la Tanzanie. Comment vous analysez la performance des étalons? Bonsoir à tout le monde. Je peux dire que nos étalons ont mal débuté, mais le deuxième match s'était attrapé. Je pense que dans les jours à venir, là, je pense qu'on peut créer une grande surprise parce qu'on a trouvé une équipe, dynamique, une équipe qui peut marquer maintenant.
parce que le premier match, on n'a pas eu la chance de créer des occasions. Mais cette fois-ci, on a marqué 4. Maintenant, on va corriger des erreurs pour ne plus encaisser et puis pouvoir aller le plus loin possible. D'accord. Le stade du 4 août a été inauguré lundi par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. On imagine que vous êtes content que les étalons puissent désormais jouer à domicile. Oui, je suis très content parce que si vous voyez les joueurs comme les Dango, il y a beaucoup, ils n'ont jamais joué à Ouaga. Voilà, on les a toujours vus à la télé, seulement à l'extérieur. Ça va faire plaisir et puis ça va nous faire aussi économiser parce qu'on voyage avec toutes les catégories féminines, cadets, juniors, espoirs, voilà. Donc je pense que ça sera très bon pour notre pays et surtout nos supporters qui attendaient ça depuis 2020. Je crois que ça, c'est le dernier match, c'était avec Salitas. Donc je pense qu'en tout cas, je remercie les autorités vraiment de nous offrir ces belles stades. Vous l'avez dit tantôt, il y a des joueurs comme Edmond Tapsoba, Dango Ouattara qui n'ont jamais joué sur la pelouse du stade du 4 août. Est-ce que cela ne défavorise pas par rapport au prochain match des étalons contre les Pharaons d'Égypte le 9 septembre prochain? Je peux dire, moi j'ai un match. Le dernier match du SAD, Edmond et puis Issa, et ils ont joué sur les autres qui n'ont pas eu la chance de jouer, mais en tout cas il y a la pression. Je peux vous dire, je peux vous confirmer, SAD, tout, il y a la pression de la public. Et d'habitude on joue à l'extérieur et là on se qualifie. Et maintenant il va falloir qu'ils s'adaptent rapidement et puis pouvoir s'en sortir, surtout encore c'est contre le premier de notre poule, l'Égypte, qui est quand même un grand géant de l'Afrique, qui est le plus titré d'ailleurs, donc ça va pas être un match facile et notre rêve aussi c'est d'aller en Coupe du Monde. Je pense qu'on a un retard de 5 points, qu'il faudra qu'on récupère 3 points ici pour espérer quand même avoir une première qualification. La cérémonie de réouverture du stade a constitué un moment de retrouvailles des anciennes gloires africaines du football autour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment vous avez trouvé ce match de levée des rideaux? Oh, c'était génial parce qu'avec des joueurs légendaires comme Emmanuel Adebayo, Samuel Eto'o et Rigobert Song et tous ces autres géants du football africain, c'est une fierté africaine. Et c'est nos ambassadeurs d'ailleurs, c'est pas pour les différents pays seulement, ils sont pour toute l'Afrique. Ils sont venus chez eux, ils ne sont pas venus à l'extérieur. Donc ils sont venus, voilà, continuer dans le développement parce qu'ils sont venus encourager nos chefs d'État pour qu'on puisse continuer à investir dans le football, que c'est quelque chose qui apporte beaucoup sur l'économie. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est la cohésion nationale. Le sport, ça ensemble, ça fait tout, quoi. Donc, je félicite cette initiative. Est-ce que le fait de recevoir des anciennes gloires au Burkina telles que El Hadj Diouf, Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, Rigobert Song contribue à valoriser l'image du Burkina Faso? Oui, ça valorise beaucoup. Voilà, parce que c'est pour dire qu'on peut venir au Burkina tranquillement, qu'on peut venir se promener, on peut venir jouer au football, on peut venir, voilà, on peut tout faire, donc ça nous valorise beaucoup. Voilà, c'est pas la première fois qu'il y a quelques-uns qui viennent, je pense qu'il y aura des autres qui vont venir. Je vous ai dit que c'est CG. Voilà, c'est les ambassadeurs de l'Afrique, ça nous a fait plaisir, ça fait plaisir à nos spectateurs qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu jouer, que grâce à nos autorités qui ont découvert le jour de notre ouverture, c'est notre indépendance. On les remercie encore. Vraiment, Maïga, on entend parfois dire dans les couloirs que les agents de joueurs comme vous influencent le classement des joueurs quand il y a un match. Est-ce que cela est vrai? Non, c'est pas vrai, parce que l'entraîneur est le seul responsable. Voilà, l'entraîneur est le seul responsable de son équipe. Et donc, si vous n'avez pas de joueurs compétents, vous ne pouvez pas les proposer. Donc il faut avoir d'abord les joueurs compétitifs en Europe, dans les championnats les plus... Moi, j'ai toujours conseillé aux jeunes de ne pas passer en équipe nationale tant qu'ils ne jouent pas dans un club. C'est quand tu joues dans ton club qu'il faut en passer. On ne peut pas influencer un entraîneur de prendre un joueur moyen. Donc je pense que c'est la guerre d'ego entre les agents, avec les journalistes, mais je ne pense pas que ça peut se réaliser. Et comment se portent vos joueurs, en l'occurrence Edmond Tapsoba? Edmond Tapsoba se porte très bien.
toujours à Leverkusen avec beaucoup de sollicitations dans cette mercato. Et l'équipe compte sur lui. Et donc l'équipe veut qu'il reste, qu'il soit voilà, vraiment un leader de l'équipe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là pour le moment. Vous êtes le promoteur de l'académie à Doha. Comment est venue cette idée de mettre en place l'académie? Bon, vous savez que ça faisait partie de mon rêve. Depuis le rêve de la jeunesse, quand j'étais revenu après ma carrière, j'ai aidé un peu Salitas pour voilà, construire l'académie, pour retrouver la professionnalisme. Voilà, donc quand j'ai un peu grandi, donc je vais faire pour moi-même, pour travailler avec mes propres idées, encore pour faire encore le plus grand professionnel pour tout ce qu'on a appris. Je pense que c'est le moment de donner à la jeunesse. Voilà, la jeunesse a besoin de nous, la jeunesse a besoin de ce qu'on a appris dans la professionnalisme, qu'on puisse les transmettre pour qu'ils puissent devenir de très grands professionnels. Les erreurs que nous on a fait, je pense qu'ils ne vont pas faire. Je veux faire aussi avec les titres, parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ne vont pas loin à l'école, mais je veux que chez moi, que ça soit un exemple. Que l'école, le football, on puisse montrer aux gens que ça peut aller ensemble. Comme vous avez vu, les Lamine Yamal ont déjà 15 ans, mais ils vont toujours à l'école. Donc c'est ça qu'on va installer au Burkina Faso. Une présentation de votre académie? Oh bon, actuellement notre académie se situe à Pabré. Voilà, au nom de l'École nationale de la police. Donc on a tout ce qu'il faut. Actuellement on fait partenariat avec un lycée en face de PMK. Donc je pense actuellement que voilà, on a commencé il y a 1 an. Voilà, donc quelques joueurs qui sont dans l'équipe nationale de petite catégorie. Et donc actuellement on a des terrains. Voilà, plus 2 mini-terrains. Donc on a tout ce qu'il faut quand même pour que ça soit une académie FIFA. Et que signifie le nom Adoua? Quand le soleil se lève, en arabe. Le soleil se lève. Et pourquoi vous avez choisi ce nom? Il faut te lever. Il faut que tu te réveilles chaque matin pour arriver dans ton objectif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Vous avez tantôt présenté un peu votre centre. Quelles sont justement les missions exactes même du centre? La mission, d'abord, c'est devenir une grande équipe dans le futur et aussi que la majorité de ces joueurs-là puissent jouer comme les Motabsoba. Voilà, pour des Dango, voilà, pour représenter notre pays dans le futur, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de la Coupe d'Afrique sans la formation. Moi, j'ai eu la chance. La première école de foot Planète Champion, c'était nous. Et ça, moi, il y avait Pitropa, il y avait Alain, il y avait Diakité, il y avait Paul Koulibaly. Donc, il y a eu près d'une dizaine, une quinzaine de joueurs professionnels. Donc, je pense qu'on n'a pas eu la chance de jouer dans le très grand niveau. Si vous avez vu, quand nous, on a repris, les Edmonds, on peut jouer encore dans la Champions League. Donc, on aimerait ce qu'on va former maintenant, là, qu'ils puissent aller jouer le plus loin possible encore. Et c'est là le grand objectif de l'académie. Et quelles sont les conditions pour pouvoir intégrer votre académie? Bon, chaque année, on organise une colonie de vacances pour faire des recrutements. Cette année, on a récupéré quelques jeunes. Mais aussi, après, il y a des gens qui s'inscrivent. Parce que comme c'est le sport de titre, pour qu'on puisse le former. Parce qu'on ne peut pas fermer aussi la porte à ceux qui veulent se former, uniquement prendre le meilleur chaque 3 ans. Donc ça va être vraiment un choix qui ne sera pas pour moi voilà, bonne. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'ouverture. Bon, c'est déjà clôturé, on n'a plus de place parce que bon, on a mis quand même la grande professionnalisme. La première année, ça a été une grande réussite. Donc on espère que ça continue comme ça. Effectivement, et moi j'ai lu dans un communiqué sur votre page Facebook que la liste des pensionnaires pour la rentrée scolaire et saison sportive 2025-2026 est clôturée. Est-ce que ça veut dire que la demande est très forte? La demande est très forte, voilà, mais comme vous me connaissez, je suis un grand professionnalisme. Je vais mettre la rigueur en place. Je ne vais pas prendre beaucoup de nombre de personnes dans l'académie. Je veux que l'académie soit vraiment ce qui arrive, qu'on puisse bien le former. Donc dans les années à venir, on va grandir. Quand on aura tous les terrains prêts, et là on peut accueillir plus de personnes parce qu'on a eu plus de 400 demandes. Voilà, on ne pouvait prendre que 50. Donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc c'était pas facile, mais on était obligé de faire avec. Voilà. Formation sportive, encadrement éducatif, comment ça se passe concrètement au niveau de l'académie? Bon, on a un directeur de l'académie
sur place, on a un directeur sportif, on a aussi des encadreurs professionnels. Et je sais bien, j'ai eu la chance d'être professionnel, donc je veux mettre la même professionnelle. J'ai la chance aussi d'aller dans les grands clubs comme Ajax, Leverkusen, Barcelone, parce qu'il y a mon collègue là-bas qui est Deco, qui me donne aussi des conseils pour que je puisse être vraiment une grande académie dans le futur. Donc, et ça fait qu'on a un peu tout. On fait aussi la loi du jeu, on fait aussi, vous avez vu la colonie, on a donné les exemples qu'on va faire dans l'académie. On a amené aussi l'antidrogue pour sensibiliser les enfants. On a amené aussi le code de route. On a beaucoup de choses qu'on fait à l'interne, au dehors du football, au dehors de l'école. Voilà, pour que les enfants puissent être vraiment des grands professionnels. Après la carrière aussi, vous savez que dans le football, c'est un sacrifice. Et là, quand vous voulez être professionnel, donc tout ça, là, on les éduque. Alors, on les éduque aussi à faire des interviews avec des journalistes pour les préparer pour demain, pour qu'ils ne puissent pas parler au hasard dans la presse pour leur image. Wow. Ça, c'est formidable. Et comment se passe la colonie de vacances que vous avez initiée? La colonie de vacances, on a fait une inscription de 100 pensionnaires. Et on a eu beaucoup de demandes aussi. On est désolé de ne pas prendre assez de personnes parce qu'on veut toujours prendre ce qu'on peut bien encadrer, bien s'occuper d'eux. Donc ça, on a fait 3 semaines et ça s'est très bien passé. Et puis voilà quoi. Vos pensionnaires se sont rendus le 12 juillet dernier à la présidence du FASO et ensuite au mémorial Thomas Sankara. Comment ça s'est passé? Bon, on a fait des demandes depuis bien avant qu'on fait, on avait bien préparé. Je peux dire, on a eu la chance de visiter beaucoup d'endroits. Voilà, on a fait une demande simple avec les connaissances qu'on a. Et puis Dieu merci, il nous a répondu favorablement. Et puis il y a des enfants qui ont quitté dans toutes les régions du Burkina. C'est pour vous préciser parce que si vous faites vacances foot, c'est uniquement pour les gens de Ouaga. Ils viennent s'entraîner, ils rentrent à la maison. Donc moi j'ai essayé de faire, avec l'expérience que j'ai, de faire quelque chose d'autre que les enfants puissent venir et rester à l'internat 3 semaines avec nous pour qu'on puisse donner des autres cours au dehors du football et puis sortir. Une vacance vraiment amusante, mais en même temps ils jouent et puis ils ont une compétition à l'interne, voilà, entre eux, et puis on choisit les meilleurs qu'on trouve vraiment très bons pour intégrer à l'académie. Bourema Magaye, vous êtes également passé à l'USFA, hein? Non, Salitas. Au Salitas. Ouais. Parlez un peu. J'ai passé à Salitas, j'étais directeur sportif, j'ai eu la chance. Voilà, on a joué 2 fois la phase de poule pour la première fois que le Burkina avait joué. J'ai passé aussi le talon comme team manager en 2013 qu'on a joué la finale. Donc je peux dire le parcours quand même sportif, j'étais comme directeur sportif, comme dirigeant, ça a été quand même très bien parce que le premier c'était avec l'équipe nationale. On a eu la chance de jouer la finale pour la première fois pour mon pays et deuxièmement on a joué le barrage de la Coupe du Monde et 3 ans après, je suis venu à Salitas. On a eu la chance de jouer 2 fois la phase de poule, on a pris la Coupe du Faso et puis la Super Coupe. Donc, bon, après, il n'y a pas eu de soucis. Après, à un moment donné, il faut aller créer pour vous-même pour pouvoir travailler avec vos propres idées. Sinon, c'était juste ça. Sinon, je n'ai pas eu de problèmes majeurs avec voilà, monsieur le colonel. D'accord. Quel message vous avez à lancer à l'endroit de ces jeunes qui souhaitent devenir un jour oui, de commencer tôt. De commencer que les parents ont accompagné les jeunes parce qu'aujourd'hui on est en train de créer des écoles de foot partout, on peut faire les deux et aussi d'être sérieux. Il y a beaucoup de choses quand tu veux devenir footballeur professionnel, il faut se sacrifier. Voilà, les alcools, les cigarettes, les chichas, plein de choses là qu'il faut l'oublier, il faut respecter. Le cinéma du football professionnel, c'est-à-dire les gens disent beaucoup aux enfants, respecter l'entraîneur, et il faut respecter les dirigeants. Ils pensent que c'est ça vraiment la discipline. La discipline sportive n'est pas ça. La discipline sportive, c'est ce qu'on ne peut pas sanctionner. C'est-à-dire tu dois dormir de temps, tu ne dois pas boire des choses, il y a des choses que tu ne dois pas manger, et il y a des entraînements individuels que tu dois faire, que tu ne fais pas. C'est ça qu'on appelle vraiment l'indiscipline sportive. Sinon, si on dit tu manques de respect à un arbitre, on te sanctionne, ou à un dirigeant, ou à ton entraîneur et tout ça. Mais quotidiennement, on dit à nos enfants, il faut éviter ça, on oublie de les dire l'indiscipline sportive même en réalité, ce qui doit faire sacrifice
pour pouvoir réussir. C'est ça qui est le vrai indiscipline sportive. Si vous n'arrivez pas à faire ça correctement, vous ne pouvez pas devenir un grand professionnel. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous prévoyez comme activité dans les prochains jours ou mois? Dans les prochains jours, bon, on va commencer, les rentrées vont commencer tout de suite chez nous, parce que nous, on commence un mois avant, voilà, pour préparer nos joueurs, comme on va préparer D3. Cette année, on a eu notre affiliation, donc on va essayer de jouer, monter en D3, D1 pour être une grande équipe. Donc c'est ça qui sera là bientôt. D'accord. Nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est demander aux autorités de nous accompagner au sport, parce que le sport, c'est la cohésion nationale, c'est l'économique. Le sport, ça fait rentrer aussi beaucoup d'argent. Si vous avez vu nos grands joueurs aujourd'hui, comme les Samuel Eto'o qui sont venus, les Edmond Tapsoba, les Dango, ceux qui ils repartent, mais ils réinvestissent au pays. Les Sadio Mané qui est un grand exemple social et tout ça. On aimerait voir un de nos joueurs, deux de nos joueurs qui peut faire la même chose. Donc, si les autorités nous accompagnent à investir beaucoup dans les infrastructures, et moi je peux vous dire que dans notre pays, il y a des grands footballeurs et aussi ça nous réunit. Quand les talents jouent, on est tous ensemble. Vous avez vu hier, on était tous contents. On va jouer encore en septembre, on sera tous contents chez nous. Les stades seront remplis. Donc le football fait partie vraiment de la paix d'un pays. D'accord. Merci bien. Et je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Bouraï Mamaïga, agent de joueur promoteur de l'Académie à Doha. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. C'est tout pour l'invité du jour et nous allons justement accompagner notre invité avec ceci. Apanyira gombe pu gombe mer fatu ga yellan kenda ya wambro go bamram tir te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh, tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez quoi? Comment tu m'as coupé la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir, s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce.
Après l'humour, nous sommes encore de retour sur ce plateau, mais cette fois-ci, c'est pour clore l'émission. Merci à vous pour votre constante fidélité. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Je vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro de votre émission. On se dit bye bye et à très bientôt.